Je suis si gratifiant de pouvoir parler ce soir devant ce micro parce que il y a des paroles qui s'en vont sans savoir si elles vont venir à tes oreilles ou non. J'ai simplement décidé d'allumer ce micro, cette caméra qui est en face de moi, sans savoir où j'allais aller, mais en étant décidé à parler. Je suis profondément reconnaissant, malgré toutes les potentielles galères que j'aurai dans ma vie, qui sont plus ou moins futiles aux yeux de certains. Malgré tout ça, malgré ces douleurs quotidiennes aussi bien physiquement que mentalement, chaque matin, j'éprouve de la gratitude sur le fait d'avoir de la chance, d'avoir un toit au-dessus de la tête, d'avoir des parents qui sont là, qui sont en bonne santé, même si parfois c'est pas nécessairement le cas, ou c'est pas nécessairement le top, que je le sois aussi, même si je suis blessé, et que psychologiquement ça va pas du feu de Dieu tout le temps. Je suis 1000 fois reconnaissant d'être là aujourd'hui. Et tu vois, c'est con, mais juste de citer ces paroles à voix haute, le matin, quand t'as profondément la tête dans le cul, ça fait un bien fou. Et on pourrait passer pour un moine bouddhiste à essayer justement de ah, je suis gratifiant pour telle chose, ah, je suis gratifiant pour cette chose simple dans ma vie qui ça fait vraiment la chose qui, tu sais, un petit peu ridicule du web. Le vu et revu, le dev perso quoi. Et pourtant ça fonctionne. Donc fais-le le matin si t'as envie de le faire. En fait, qui va te juger? Qui? On a trop tendance parfois à ne pas oser faire les choses parce que on n'est pas tout seul chez soi. On est soit chez nos parents, soit on est avec un conjoint ou une conjointe. Bref, on ne vit pas seul. Donc on se sent pas forcément libre, tu vois. J'ai plein d'exemples et moi j'étais ce cas avant. Quand j'étais en appartement avec ma copine, j'étais juste en colocation en fait. En fait, il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de sentiment, il y avait juste on fait moite-moite au niveau du loyer. On habite sous le même toit, on ken une fois tous les 40 jours. Et après, on laisse le temps passer. Moi, je suis sur mes occupations à côté, sur mes projets. Elle part en soirée avec ses potes, tu vois. Et j'ai beaucoup de gens que je connais qui sont dans cette situation en question, en fait. Et des fois, c'est complètement con, mais juste se dire je reste avec quelqu'un pour une histoire de loyer, c'est profondément ridicule. Donc, est-ce que j'étais ridicule avant? Oui, c'est même certain. Si ma copine ne m'aurait jamais quitté avant, peut-être que je serais encore avec elle actuellement, et j'en ai d'ailleurs parlé récemment avec quelqu'un, et ma vie serait totalement différente aujourd'hui. Et je me dis aussi que si jamais je n'aurais rencontré cette fille, jamais je parlerais devant cette caméra aujourd'hui. Parce qu'il a fallu que je passe par la case dépression pendant 10 mois, et je pose des guillemets à cause de mon ancienne conjointe. Et il a fallu donc que je passe par cette case qui était littéralement la pire période de ma vie, et je pèse mes mots, pour que j'en sorte et que je me dise en fait, tu peux te sortir d'une galère, tu peux devenir quelqu'un d'autre. Tu peux te décrocher de toutes ces choses toxiques qui te prenaient au quotidien. Je n'ai pas encore fait d'épisode dessus parce que pour moi, j'ai peur d'avoir une mauvaise image après. Mais je le ferai de toute façon un jour. Mais de parler de qu'est-ce qui s'était passé pendant ces 10 mois de dépression vis-à-vis de ma conjointe. Même si j'en ai déjà brièvement parlé à certaines personnes, mais c'est encore un sujet un petit peu tabou pour moi. Merci à toi qui me regarde ou qui m'écoute actuellement, d'être encore là, de m'écouter raconter ma vie, parce que en principe, qu'est-ce que je fais d'autre là, à part raconter ma life? Pas grand-chose, tu vois. Certains même se diraient, mais peut-être que toi qui me regardes, tu me connais en vrai, peut-être que tu as l'habitude de m'écouter chaque semaine, je sais pas quel type d'avatar tu es, tu vois, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que il y a deux camps. Il y a le camp des personnes qui m'écoutent ou qui me découvrent et qui apprécient ce que je fais. Et pardon, les personnes qui n'aiment pas ce que je fais, qui n'aiment pas ma gueule, et qui pour autant ne vont pas me le dire. Je trouve ça hyper déstabilisant de savoir que quand tu sais qu'il y a des gens qui te regardent sur les réseaux sans s'abonner, sans liker, sans commenter et sans venir te voir, c'est dur de savoir ce qu'ils pensent. Les réseaux créent des sous-entendus qu'on n'avait pas avant. Quand une personne regarde ta story, par exemple, qui n'est pas abonnée à toi, tu te dis, ok, alors attends, quel est le but? Quel est son but? Que fait cette personne?
elle regarde ma story parce que elle m'aime pas, mais elle regarde quand même ce que je fais. Moi, personnellement, je prends les choses comme ça, hein. Je vois les choses comme ça, en tout cas. Soit c'est une personne qui est jalouse, mais qui est possessive. Donc, c'est-à-dire qu'elle va venir voir ce que tu fais sans pour être abonné parce que, bah, vas-y, il produit du contenu tous les jours, il a la motivation, il a la déterre, tout ça, alors que c'est l'image qu'on laisse sur les réseaux, et évidemment, parce que c'est pas du tout le cas tous les jours, même voire jamais en fait. Et j'en parlerai rapidement juste après de ça, mais c'est juste pour dire que, ouais, en fait, on peut créer des sous-entendus qui sont très énergivores en fait. Et très chronophages aussi, parce qu'on peut longtemps se poser les questions en mode, bon, pourquoi cette personne tu vois, je vais te donner un exemple tout simple. J'étais à une cousinade il y a une semaine et demie, et j'étais à côté de mon cousin. Et quand il va dans la section recherche, je vois qu'il avait recherché mon profil, tu vois. Est-ce qu'il est abonné à moi? Non. Donc c'est-à-dire que, et moi j'appelle ça du stalk, il est allé voir mon profil sans s'abonner. C'est du voyeurisme. Moi j'appelle ça du voyeurisme. Alors c'est peut-être pas négatif, hein, mais si tu observes bien et si tu prends du recul sur la situation, les personnes qui vont voir ton profil, tu l'as mis en public. Donc en soi, t'es consentant. Mais t'as quand même ce petit côté voyeuriste. La personne vient voir ce que tu fais, mais sans vraiment nécessairement s'abonner. Et peut-être que la personne qui regarde tes vidéos, tes trucs, tes machins, se fout de ta gueule littéralement derrière toi, et ça peut être aussi également une possibilité. De ce camp des personnes qui ne s'abonnent pas, regarde, ou qui se désabonnent aussi. C'est un vrai sujet, ça. Encore maintenant, tu vois, sur Instagram, parfois, je comprends pas. Je monte à 635 abonnés, et puis bon, bah, 3-4 jours après, je suis à 625. Bon, peut-être que des gens se sont abonnés et ne se retrouvent pas à travers mon contenu, tu vois. Qu'importe. Mais je vais pas faire genre, ça fait chier. Parce que t'as cet espoir de monter un petit peu, de te créer une communauté soudée. Et quand les gens se désabonnent, tu t'en remets un peu en question. Tu te dis, bon, en fait, ce que je fais, c'est de la merde, en fait, pour qu'ils se désabonnent comme ça, tu vois. I don't know. Je peux pas répondre à cette question, tu vois. Je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas. Mais c'est très relou. Et j'en ai déjà parlé dans mes anciens épisodes, mais en fait, j'ai vraiment cette impression que, surtout quand t'es dans le milieu du fitness, dès que tu t'affiches physiquement et que tu commences à avoir un bon physique, etc., il y a des vues, hein, sur tes vidéos, hein. Genre, j'ai un post, il a fait 2500 vues. Le ratio conversion en like, il est ridicule. Parce que les gens sont allés voir mon profil, je le vois. Dès lors qu'on me repartage, des gens viennent voir et viennent regarder ma story. Ça bombarde. Mais c'est pas pour autant que les gens vont venir liker, parce que je sais qu'au fond, il y a de la jalousie. Je sais. Je veux sincèrement pas faire le mec en mode ouais, machin, mais je pense être le complexe de certains. Et comme beaucoup d'autres, hein, tous les gens qui font du fitness sur, euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, etc., ils sont le complexe de beaucoup. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de rageux, beaucoup de haineux, beaucoup de gens qui vont mettre des dislikes, etc. Et moi, évidemment, j'en suis pas encore là. Mais je sais très bien que dans la salle dans laquelle je m'entraîne, une multitude de gens ont vu mon contenu, mais c'est pas pour autant qu'ils sont abonnés. Et tu vois, c'est des gens auprès de qui je dis bonjour tous les jours, hein, pour certains. Et ça, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il faut que j'en pense dans l'histoire? Un peu compliqué, ça. On reviendra là-dessus sur un épisode, je pense, un peu plus complet. Parce que c'est vrai que la psychologie autour des réseaux sociaux, elle peut vraiment être terrible. Tu peux vraiment te créer des problèmes qui n'en sont pas, en fait. Littéralement. Récemment, mes parents m'ont proposé de venir en vacances. Tu vois, l'année dernière, juste pour contextualiser, ça va bientôt faire 1 an, j'avais décidé de ne pas dormir pendant 48 heures. J'avais fait un épisode à ce sujet-là, alors je sais plus exactement c'était le numéro combien. Ça devait être aux alentours du numéro 79, je crois, de mémoire, ou 77. Ça doit être dans ces eaux-là. J'avais pas dormi pendant 48 heures. J'en avais fait un podcast. J'avais enregistré un podcast avec 48 heures, avec privation de sommeil totale. Je n'avais pas dormi du tout. Première nuit, pas dormi. J'ai enchaîné une journée. Seconde nuit, pas dormi. J'ai enchaîné. Parce que je voulais me donner et me laisser le mérite d'aller rejoindre mes parents en vacances. Parce que je me suis dit, tant que tu ne fais pas le taf que tu avais prévu de faire, de planifier sur ta semaine d'avant, etc., tu ne vas pas les voir. Pour moi, c'était clair et net. Tu ne fais pas tout ce que tu avais prévu et dire de faire, tu ne les rejoins pas. Point à la ligne. Et ça a été un super motivateur. Et je te demande pas de ne pas dormir la nuit. C'est absolument pas le but. Seulement, essaye de ton côté de te placer des échéances
où tu te dis, ça va être super cool. Tu vas rejoindre des potes en festoche, tu vas à une soirée, tu fêtes l'anniversaire d'un pote. Je sais pas c'est quoi la raison, mais à ce moment-là, c'est justement le moment où tu peux faire ces choses que tu procrastines depuis je ne sais quand. Et crois-moi que ta soirée, elle aura une autre saveur. Putain, je te dis que ton cocktail là où ta binouse que tu auras à la main et que tu vas boire, tu vas dire. Alors c'est pas une raison pour se mettre une cuite, hein. J'étais à l'œil, à toi qui regarde, qui écoute, mais t'as vraiment ce sentiment de je l'ai mérité en fait. Et pour moi, tout repose sur du mérite. Je ne vais certainement pas, et en plus je ressens nullement le besoin, d'aller me manger un burger ou une pizza si, pendant ma semaine, je me suis pas donné à fond dans mon entraînement. Si j'ai pas donné le meilleur de moi-même au travers de la nutrition. Si j'ai pas calculé au gramme près ce que je devais manger. Si tout simplement je suis pas fier de moi. Si je suis pas fier de ma semaine, je mange pas ma pizza. Alors ça peut être un cercle vicieux, ce qui peut conduire ensuite à des troubles. Parce que tu seras au fond jamais fier de toi, donc tu t'accorderas jamais entre guillemets cette pizza, ce burger, cette glace, etc. Cette chose qui te fait envie. Donc ça peut un petit peu tourner au vinaigre, tu vois, si toutefois tu t'es pas ok avec toi. Ce qui n'est pas le but ici, mais moi pour moi, et c'est quelque chose qu'on me reprochait énormément avant. Avant on me disait ouais Thomas, tu fonctionnes trop au mérite. C'était mon ex en fait qui disait ça. Et tu vois, c'est absolument pas pour la critiquer, la dénigrer, mais non, je vais certainement pas dire ce que j'étais en train de penser parce que ça craint. Mais à l'époque, quand je me réveillais à 5 heures du matin pour aller, enfin peut-être plus 6 heures, pour aller m'entraîner et qu'ensuite je rentrais et que je prenais une douche et que je rebossais sur mes projets le matin avant de partir à mon taf à 13 heures jusqu'à 20 heures, je rentrais, c'était 9 heures, 9h30, 10 heures. Je voyais ma copine littéralement sur le lit avec mon chat et qui était avec un paquet de Prince en train de bouffer devant TikTok. Et crois-moi que le nombre de fois, à ce moment-là, que je me suis dit, mais qu'est-ce que je branle là? Qu'est-ce que je fous ici? C'est. Pour moi, ça, c'est vraiment la médiocrité à l'état pur. Et s'il faut dire les choses comme elles le sont, et tout le respect que j'ai envers mon ex, franchement, elle respirait vraiment la médiocrité sur certains points, surtout sur celui-là, en fait. Surtout sur ce truc de ouais, mais moi, j'ai la taille fine, ou du moins j'ai les hanches fines. Bref, je sais plus c'était quoi le bobard, mais en gros, tu vois, la personne qui a un embonpoint assez important quand même, mais qui pourtant va aller se mettre en avant sur le fait ouais, mais je suis quand même bien et tout, machin. Alors, là, on rentre peut-être dans des débats qui n'étaient pas censés arriver durant cet épisode. J'avoue que là, on part complètement en vrille, mais moi, je suis totalement en accord avec le fait que les personnes se sentent bien dans leur peau, quel que soit leur poids, etc. Moi, je suis en accord avec tout le monde. Je suis pas quelqu'un de chiant. Je m'entends avec tout le monde. Ok. Que tu arrives avec des talons alors que t'es un mec et que t'es un trans, je m'en bats les couilles. Moi, j'ai deux potes à moi. Je les considère littéralement comme l'un de mes meilleurs potes. C'est un couple de gays. Ok. Un couple de gays, pardon. Je m'entends incroyablement bien avec eux, tu vois. Je me sens jamais aussi bien avec des gens qu'avec eux quand je les vois. Et tout ça pour dire que ça me dépasse un petit peu quand même. Parfois, j'entends ces gens dire ça, et moi, évidemment, je suis pas dans le jugement, mais des fois, je me dis, bon, allez, arrête de te mentir à toi-même. Tu peux pas te sentir bien, là. C'est pas possible. Et je vais te le prouver, parce que ma copine, malgré qu'elle avait ce discours, parfois, c'était shift complètement inverse. Et elle disait, ouais, je fais la rétention d'eau, ouais, j'aime pas mes jambes, ouais, j'aime pas mes trucs, mes machins. Donc en fait, tu te plais pas tant que ça, en fait. C'est juste que tu essaies de t'apporter des opinions pour te porter bonne conscience. C'est tout. Donc plutôt que à chaque fois trouver ces seuls moments positifs pour te sentir bien, pourquoi tu te bougerais pas le cul, tu irais pas à la salle en fait, ou juste tu mets une paire de chaussures et tu vas courir, ou tu vas t'inscrire dans un club à côté, tu vas faire du yoga, ou bref, trouve une solution à ton problème en fait. Moi je vois trop de personnes aujourd'hui qui se plaignent de leur situation et qui ne passent pas à l'action. Et parfois c'est des choses bénignes, qui vont se plaindre qu'un truc est cassé chez eux, mais va racheter ton truc en fait. Arrête de te plaindre que ton truc il marche pas parce qu'il est cassé. Va t'en racheter. Ouais, mais j'ai pas les moyens. Ouais, enfin, bizarrement, ces gens-là, c'est ces gens qui partent en vacances toutes les 3 semaines et qui vont s'acheter le dernier iPhone en septembre, tu vois. Plutôt que de te plaindre, en plus de te prendre de l'énergie, règle la solution. Et parfois, la solution prendra plus de temps que juste le fait de racheter un objet. Mais tic-tac, tic-tac, le temps il passe. Moi, parfois, ça me rend fou de savoir que mon père avait un projet pour un gîte juste à côté de chez moi. Il me parle de son projet, c'est fou, tu vois, il me parle d'une piscine, d'un truc, de machin.
Je sais qu'il en a largement les capacités. Ça fait 2 ans, ça bouge pas d'un putain de poil. À l'époque, j'avais essayé de contacter le propriétaire du terrain en question, de la maison, d'à côté, pour justement lui dire, écoutez, est-ce que c'est possible d'émettre un accord avec mon père pour qu'il puisse commencer les travaux? Autrement dit, ce projet. J'avoue que je l'ai jamais fait. Parce qu'après échange avec ma mère, elle m'a dit, non, fais-le pas, c'est pas une bonne idée. Mais je t'avoue qu'au fond de moi, j'étais allé chercher le numéro et j'étais à 2 doigts de le faire. Alors que c'est pas de ma responsabilité, en fait. Tu vois, c'est pas mon job. Et pourtant, ça me tenait tant à cœur. En fait, je me suis dit, putain, mais regarde la vitesse à laquelle le temps il passe. Mais je sais pas si tu te rends compte. Et toi, peut-être que tu te fais chier dans ta vie et que t'as l'impression que ça passe doucement. Mais je peux t'assurer que quand t'es occupé, que t'as un objectif précis et que chaque jour tu bosses et que t'as un planning, etc., mais c'est une fusée, le truc. Elon Musk, pardon, en PLS. Genre, la fusée, c'est la fusée de l'IA, le truc. Ça va beaucoup trop vite. Et je m'en aperçois, on est déjà au mois d'août. J'allais dire, on est presque au mois d'août. On est au mois d'août. On est au 8e mois de l'année. Donc 4 mois, les gars. 4 mois. C'est le nouvel an. 4 mois. Il y a 8 mois, t'as fixé tes nouveaux objectifs. Qu'en sont-ils aujourd'hui? Est-ce que t'as fait le nécessaire? Ou est-ce que tu t'es trouvé des excuses à chaque fois? Est-ce que t'es peut-être entre les deux? Moi, je dis, si t'es le cul entre deux chaises, je préfère largement cette situation plutôt que celle où tu n'as rien branlé. Parce que ça, il y en a un paquet, en fait. Il y en a un putain de paquet. Je vais revenir sur un exemple, hein, mais là, c'est vrai que ça fait pas mal de temps que j'ai fait un joli shooting photo la semaine dernière et tout. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des retours, notamment des proches, et notamment des gens en vrai qui m'ont dit, mec, t'as vraiment un putain de physique. Donc merci beaucoup, ça fait très plaisir. Mais il n'y en a pas certains qui sont cachés pour dire, mais en vrai, t'es moins impressionnant en vrai. Si, on me l'a dit. Je te jure qu'on me l'a dit. Et en fait, à ce moment-là, j'ai, sans dénigrer qui que ce soit encore une fois, la personne qui est en face, j'ai juste envie de lui dire, mais bah, vas-y, toi, enlève ton t-shirt. Bah vas-y, enlève. Enlève, et puis on verra si t'es tout aussi impressionnant aussi. Hors de mon cas, hein. Tu prends tout autre domaine. Ouais, non, mais lui, il a construit son entreprise, mais c'est sûr. Ou lui, ouais, non, mais son chiffre d'affaires, il est en baisse en ce moment. Je pense qu'il va se planter. Ok. Toi, du coup, t'en es où? T'es salarié? Tu bosses pour quelqu'un? T'es jamais passé à l'action quand tu voulais créer ta boîte pour vendre des vêtements, par exemple? Ok, peut-être que lui, il galère, mais en attendant, il a les pieds dans quelque chose qui lui plaît, en fait. Pendant que toi, t'es dans un stade où tu sais même pas pourquoi tu bosses pour cette boîte. Tu sais juste que ça te rapporte X à la fin du mois. Et t'es même pas foutu d'économiser parce que tu fous tout dans la clope et l'alcool. Dans les sorties, dans les prostituées. Et ça, je t'assure que c'est le cas de beaucoup, beaucoup de gens. La société égale le sexe et l'argent. C'était mon prof d'économie qui avait dit ça à l'époque. Et c'est entièrement vrai. Le monde se résume en 2 mots. Le sexe et l'argent. Si tu regardes bien, dans une conversation lambda, tu auras forcément l'un de ces deux sujets qui arrivera sur la table tout le temps, en fait. À chaque moment. À chaque moment. Parce que c'est ce qui stimule, c'est ce qui excite, c'est ce qui donne des paillettes dans les yeux de certains. Même si, franchement, honnêtement, parler de sexe, ça m'écœure plus qu'autre chose. Alors évidemment, ça va dans le sens de chacun. Je veux dire, si je veux en parler, je vais pas être là à poser une galette, tu vois. C'est juste pour dire que je peux largement m'en passer, en fait. Tu vois. Je trouve que c'est pas le. Enfin, en fait, on banalise ça, tu sais, comme si tout était un objet, en fait, alors que c'est pas le cas. Genre, on parle de quelque chose d'érotique, on parle de quelque chose. Je vais me faire ban par YouTube, putain. On parle de quelque chose qui, sincèrement, est censé être déjà d'ordre privé, tu vois. Et ça m'arrive très souvent de parler de sexe avec des gars de la salle, mais en fait, sincèrement, c'est juste que moi, je peux m'en passer, tu vois. Après, je suis quelqu'un d'assez particulier, je le sais. Dans le sens où ça fait très longtemps que j'ai pas eu de copine. Donc, t'imagineras bien, pardon, que ça fait aussi très longtemps que j'ai pas eu de réelle relation, tu vois. Donc, peut-être que c'est pour ça aussi. Si je me replongeais un petit peu dedans, peut-être que je serais plus d'attaque à en parler.
Mais à chaque fois, je ressens, après, ça dépend avec qui, mais je suis plus en mode, ouais, bah, vas-y, viens, on passe à autre chose, non? Enfin, je sais pas, genre, tout comme l'argent, en fait, tu vois? Après, pareil, est-ce que j'aurai le même discours dès lors que je me ferai un bon CA, mais même, je pense que c'est les choses sur lesquelles j'essaierai de rester pardon, discret. Parce que pour moi, si ta vie est dictée juste par le sexe et l'argent, c'est un peu triste. C'est un peu triste. Parce que tout de suite, dans ma tête, tu vois, et c'est pas nécessairement forcément le cas, mais pour tout le monde, mais ça peut être, tu sais, cette personne qui va aller jeter des billets, tu sais, près des prostituées, là, vers le bar, et puis qui ensuite va se payer des bières. Et puis ensuite, tu vas aller payer une prostituée pour 1000 balles pour juste aller la ken dans les vestiaires, tu vois. Et puis après, t'en tires quoi, en fait, de ça, tu vois. Tu vois. C'est comme les personnes qui vont faire du mal à des femmes ou inversement, hein, sans leur consentement. Qu'est-ce que tu ressens après, putain? Qu'est-ce que tu ressens quand tu te regardes dans le miroir, tu vois? Quelle image tu laisses sur cette putain de planète, en fait? Quelle empreinte tu laisses? Et surtout, quelle image tu vas laisser à tes enfants? Quel héritage tu vas leur laisser? Parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que tu laisses un héritage à tes enfants, financièrement parlant, mais tu laisses aussi ton image, ce que tu leur as apporté, ce que tu as apporté au monde de ton côté. Si tu avais une réputation de merde et que tu fais un enfant, crois-moi que ça lui met pas du tout, enfin ça le met pas du tout en valeur en fait. Ça lui met directement des bâtons dans les roues alors qu'il a à peine grandi parce que direct il aura l'image du ah c'est le fils d'un tel, ah lui là, celui qui faisait n'importe quoi, qui allait niquer à droite à gauche, qui prenait de la drogue, qui était à la rue pendant un temps, etc. Qui a arnaqué des assurances, etc. pour choper des fonds. Moi, tu sais, j'ai fait énormément d'erreurs dans ma vie qui me fait dire qu'un jour, ça me retombera dessus. Et quelque part, je suis OK avec ça. Parce que j'étais jeune et que je sais que si quelqu'un veut me faire chier, il peut remettre ça en avant. Tu vois. Et je le sais, j'en ai pleinement conscience. Donc, peut-être qu'il y en a certains qui vont attendre, tu sais. Allez, il va monter sur les réseaux, machin, truc. Et puis à un moment donné, on va le bombarder de trucs qui vont potentiellement lui donner une image de merde, tu vois. Et ça, bah dommage pour toi qui me regarde ou qui m'écoute et qui peut-être potentiellement pensait ça, mais vu que je suis totalement OK avec ça, en fait, ça sera annoncé et dit avant que on mette les choses comme ça, tu vois. Parce que je suis quelqu'un où j'ai énormément changé ces dernières années et je ne veux certainement plus cacher les choses comme avant. Je ne veux plus mentir. Je veux faire en sorte d'être moi-même tout le temps. Même si je t'avoue que des fois, c'est pas évident. Sincèrement, parce que je me retrouve encore parfois être à la salle et à parler des gens que je connais sans plus. Et franchement, je suis pas très à l'aise, tu vois. Genre, je sens que je suis moi, mais pas moi en même temps. Et c'est très chiant. Et ça, c'est une facette et un masque que tu es obligé de te mettre quand tu te sens différent des autres pour être à leur image et être intégré et associé et accepté. Et ça, c'est un peu à l'image du collège en fait. Tu sais, cette belle période de merde là. Alors peut-être que toi tu l'as bien vécu, hein. Alors moi je sais que, encore tout à l'heure, j'étais devant l'ordinateur et d'un coup j'ai une pensée dans la tête d'un mec qui avait l'habitude de m'insulter, tu vois. Ça fait 12 ans, littéralement, tu vois. Je vais avoir. Enfin, j'ai 24 ans. Ça va faire 12 ans. Et j'ai cette image qui me revient dans la tête, tu vois. Il faut jamais sous-estimer, en fait, et je sais très bien que personne qui est au collège actuellement m'écoutera. Mais si c'est le cas, bah, big up, hein. Parce que putain, quelqu'un qui est au collège et qui écoute des podcasts, franchement, beau gosse. Et si c'est le cas, bon, je pense pas que du coup, tu t'amuses à forcément nécessairement pointer les gens du doigt, les insulter, etc. Mais sache juste une chose. Si tu t'aperçois qu'un pote à toi le fait, ou que t'as tendance à le faire, sache que les séquelles, elles sont bien plus importantes que tu le crois. Tu sais, on pourrait juste penser parfois, tu sais, ils ont tous ce mot à la bouche, hein. Ouais, non, c'était pour rigoler. Ouais, sauf que la personne en face, elle rigole pas, en fait. Genre, elle encaisse tout ce que tu lui dis, tous les jours, dans un coin de sa tête. Si tu lui répètes constamment que c'est une merde, elle va continuer, continuellement, de se dire que c'est une merde. Et ça va impacter mais tout son cheminement de vie, hein. T'as beau ensuite te retracer, te reforger une confiance en toi, toutes ces séquelles, elles seront là. Sous forme de cicatrices, mais elles seront là. Quand tu te tombes par terre et que tu t'ouvres le genou, oui, ok, certes, après, ça va se refermer, machin, tu vas pouvoir te remettre à courir, tout ça,
mais tu auras une cicatrice. Tu auras une cicatrice à vie. C'est exactement la même chose ici, mec. Je vois pas en quoi ça peut changer quelque chose, ou du moins je vois pas en quoi où est la différence entre ici et en bas. Et les traumatismes, je pense, mentaux sont encore plus difficiles à résoudre que ceux qui sont physiques. Parce que physique, c'est ton corps qui fait le job. Tu dors bien, tu manges bien, tu vas cicatriser correctement. Tu fais une activité physique régulière, tout ça, tu bouges. Et à un moment donné, voilà, tu vas pouvoir reprendre les choses normalement. Par contre, mentalement, c'est très compliqué. Tu sais, je vais te faire un résumé du livre de David Goggins durant les prochaines semaines, qui se départagera en plusieurs parties. Et tu sais, David Goggins, c'est une personne qui s'est fait battre quand elle était jeune. Et qui a eu une jeunesse vraiment pas facile, que t'aimerais certainement pas avoir. Et récemment, j'ai vu un réel de lui où j'ai perdu son nom, mais un grand entrepreneur lui pose la question: est-ce que David Goggins est heureux? Pour te contextualiser, aujourd'hui, il a vendu plus de 5 millions d'exemplaires de son livre, si ce n'est voire plus. Il est connu absolument de partout. Il est invité sur des plateaux télé. Il est très connu sur les réseaux sociaux. Ok, le mec, il met un post, il a 300 000 likes instantanément. Oh, il est juste en train de faire du papillon, tu sais, du renforcement musculaire avec la machine. Et tu sais qu'est-ce qu'il répond? I don't know. Le mec, pourtant, a fait les 400 coups. Hein. Il a couru des ultra-fonds. Il a fait littéralement ce que 99,9% des gens sur cette planète ne fera jamais. Et pourtant, le mec répond: je ne sais pas. Et c'est bien une chose qu'il cite dans son livre, c'est que dès lors que tu prends l'habitude de toujours te fixer plus, de toujours te donner à 100%, de toujours, quand tu as terminé un objectif, t'en trouves un autre, etc., t'es jamais content de toi. Et du coup, en fait, ton bonheur, il est où là-dedans? Tu vois? Et il a 45, 50 ans aujourd'hui. Hein. Ça prouve que, peut-être qu'il était dans une mauvaise phase à ce moment-là, mais ça prouve que le juste milieu, il est super dur à trouver. Et pour moi, et ça, je l'ai répété des dizaines, des vingtaines de fois au cœur de ce podcast, j'ai pas 40 ans, j'ai pas 50 ans, j'ai pas 60 ans, mais je suis presque certain que oui, je serai en paix avec moi-même quand je serai plus vieux, si je continue tout ce que je fais. Parce que ça mènera là où je vais aller. Parce que je suis pas quelqu'un de compliqué, encore une fois, et j'ai pas non plus des grandes ambitions. Donc je me dis, bon, il me reste encore 60 ans à vivre. Si tu fais pas ce que t'as dit de faire, t'es au moins une sombre merde, tu vois. Mais pour moi, c'est certain que, et j'espère arriver jusqu'à là, 80, 85 ans, si ce n'est pas plus, j'aurai toujours ce truc de j'ai pas à 100% mon juste milieu. Que ça soit avec mes pensées, avec mes actions, et tout ce que j'essaierai d'entreprendre dans ma vie au quotidien. Donc si t'as 90 ans, commente, like et abonne-toi, putain. Mets ton meilleur 5 étoiles sur... Et si tu es un fidèle auditeur du podcast ou que tu viens d'arriver avec tes nouveaux nouvelles, si t'es sur les plateformes d'écoute ou d'écoute, comme tu veux, sur Spotify ou Apple Podcast et que tu n'as toujours pas mis un 5 étoiles, ça va pas là. T'as loupé, j'allais dire t'as loupé un épisode, mais non, t'as loupé toute ta vie en fait. Si tu veux que ce podcast perdure, mets ton meilleur 5 étoiles sur Apple Podcast et ou Spotify, les deux de préférence, si toutefois tu veux vraiment aider le podcast à se propager. Vous êtes plus, je vais y arriver, de 40 à l'avoir fait à la fois sur Apple Podcast et Spotify. Donc, pourquoi pas toi? Ça me permet, moi, de m'apporter du soutien, de me mettre un petit peu plus en avant sur les plateformes d'écoute. Et qui sait, peut-être, arriver dans le top 100 du podcast. L'autre fois, j'étais sur Spotify et je regardais, je suis tombé dessus par hasard, mais il y avait la liste des 100 podcasts les plus écoutés sur Spotify, donc le top 100. Et tu vois, tu vois, j'ai quand même scrollé jusqu'au 100, je me suis dit, t'es peut-être dedans, mec. Non, en vrai, non, évidemment non. Mais je me dis, peut-être un jour, on sait pas. Peut-être si c'est dans 5-10 ans, de toute façon, si on continue sur cette voie, je sais pas pourquoi je serais complètement écarté des autres. Après, peut-être que ça marchera jamais, hein. Mais je suis plutôt confiant, puisque je suis une créature long terme, en fait. Et je suis pas quelqu'un qui est à la recherche du buzz, à tout prix, à tout de suite. Enfin, parce que sinon, et d'ailleurs, il y a une publication qui sortira à ce sujet-là, et je vais terminer là-dessus. Une publication qui va concerner mes 3 ans, mon anniversaire sur les réseaux sociaux, parce que ça fait 3 ans que j'ai commencé à publier sur les réseaux régulièrement. Dis-toi que ça fait 3 ans que je publie au minimum 3 fois par semaine sur mon compte motivation, et que ça va faire 3 ans le 15 août ou le 14
que j'ai créé mon podcast. Happy birthday en avance. Je pense que je ferai un petit truc pour les 3 ans. L'année dernière, si tu avais suivi, j'étais monté sur un sommet près de chez moi avec le coucher de soleil. Et juste avant ça, j'avais fait péter des confettis dans la maison. C'était dans mon appart à l'époque. Et ça a été un enfer. Genre vraiment, c'était excellent. Hein. Tu payes le truc 15 balles, tu sais, où tu tournes et ça explose. D'ailleurs, j'en ai racheté un pour la publication. Et tu mets 2 heures pour tout ramasser. Genre vraiment, ton aspirateur est ton meilleur ami à ce moment-là, tu vois. Donc ça fait 3 ans, 3 putains d'années que je propose du contenu sur les réseaux. Ça fait 3 ans que j'écris ma newsletter chaque semaine. Ça fait 3 ans, sauf exception la première année, que je publie un épisode de podcast toutes les semaines. Toujours. Enchaîné. Et je vais d'ailleurs bientôt faire une publication. Si tu me suis sur TikTok, tout est en description. Ok, si tu vas aller suivre mon contenu sur TikTok, parce que j'ai tendance à proposer beaucoup plus de contenu sur cette plateforme en ce moment, parce que c'est plus facile pour moi pour respecter mes quotas, parce que c'est beaucoup plus facile à faire. Ok. Tout à l'heure, j'ai créé un post. Ça m'a pris 2 minutes à faire. Ok, j'ai juste mis 3 photos. J'ai mis un truc un peu en mode dev perso. 8000 vues, frère. Je suis là en mode, mais gros, mais. Alors, tu sais, des fois, tu vas faire ton meilleur montage, genre par exemple pour la Croix-Rouge, quand j'allais courir les 100 km, tu sais, où tu as besoin de fonds, tu vois, pour aider des gens dans la vie réelle. Tu fais 500 vues, tu vois, tu te dis, bon, il faut vraiment pas avoir de talent pour percer. Pour fonctionner sur les réseaux, il faut vraiment pas avoir de talent, en fait. Vraiment pas. C'est juste, il faut être sous le bon œil de l'algorithme, en fait. Bref, tout ça pour dire que je vais faire un post sur. Beaucoup de gens, en fait, au début, se foutaient de ma gueule, même si, honnêtement, on m'a toujours pris pour quelqu'un qui, entre guillemets, c'est ce qu'il fait, mais il y a quand même eu des gens au début qui se sont foutus de ma gueule lors de mon commencement muscu, tu vois. Et j'aimerais faire un parallèle avec ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Je sais qu'aujourd'hui, on ne comprend pas ce que je fais pour la plupart. Beaucoup se confortent dans l'idée que de toute façon, ça marche pas, donc ça sert à rien ce qu'il fait. Mais on en reparlera dans 10 ans. Et ça, tu vois, l'extrait que je viens de faire, là, où je viens de parler, je suis prêt à l'exporter et à le reprendre dans 10 ans, quand ça aura marché. Parce que je vais absolument pas apparaître pour quelqu'un de prétentieux, mais je sais que je suis une créature long terme et que t'as plutôt intérêt de t'en méfier. Parce que ça, pour ça, la discipline, à l'image et à l'échelle de beaucoup de gens, je suis imbattable. Comme beaucoup, hein. C'est justement à travers ça que je voulais dire. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent et qui me regardent actuellement, je le sais, qui sont exactement dans la même démarche que moi. Ne jamais casser la chaîne. Même si parfois ça casse les couilles, tu vois, d'allumer le micro, d'allumer la cam, de putain, faut que je fasse ma newsletter cette semaine, putain, faut que je publie mes 7 short motivation, putain, faut que je fasse mes 3 extraits du podcast que je viens de sortir. Putain, il faut que j'avance sur ma vidéo marathon, faut que j'avance sur ma vidéo sans borne, faut que j'écrive les scripts, faut truc. Puis à côté de ça, je dois gérer mon taf, tu vois. Le sport, etc. Enfin, ouais, peut-être que je pars un petit peu à droite à gauche. Mais c'est le chemin sur lequel je me sens bien. Je sais très bien qu'il y en a plein qui pensent que je suis malheureux. Encore ma mère tout à l'heure m'a dit, tu veux venir avec nous en vacances? Ou tu veux venir nous rejoindre quelques jours comme je l'avais fait il y a 2-3 ans? C'est d'ailleurs par ça qu'on avait commencé durant l'épisode, je crois. Hein. Ouais, c'était par ça, ouais. Du coup, on va terminer par ça. Et je lui dis non, j'aurai pas le temps. Enfin, en vrai, en réalité, c'est pas du tout ma priorité, tu vois. Faire 4 heures de voiture pour aller les voir, alors que mes parents, je les vois tous les jours et je les aime de tout mon cœur. Hein. Mais au final, pour aller là-bas, ne pas pouvoir m'entraîner, être frustré, et pas nécessairement profiter parce que je ressens pas forcément le besoin, en fait. Genre, tu vois, c'est là où je voulais en venir, c'est que mes parents, comme beaucoup d'autres, pensent que j'aurais besoin de repos, de prendre un jour off. Mais moi, c'est ce qui me tue, en fait. C'est de savoir que pendant un jour, j'ai rien fait. Ça me lamine. Le moral, il est à 0. J'ai besoin, dans une journée, d'avoir fait quelque chose qui m'a fait sentir, ou du moins qui m'a retranscrit ce sentiment de j'ai avancé. Même si c'est d'un micro%, je m'en bats les couilles. Je veux tous les jours mettre en place une action dans différents piliers de ma vie qui me donne cette impression d'avancer. Tu vois, j'étais encore en repas de famille la semaine dernière, je savais qu'à la fin j'allais subir. Parce qu'il y a un moment donné, t'es autour d'une table, plus personne parle, t'entends les bruits des couverts, et moi à ce moment-là je me fais chier. C'est pour te dire, je me fais chier. Moi à ce moment-là, j'ai envie de dire à tout le monde, bah ciao, bonsoir, tu vois. Mais quoi, t'es le premier à partir, c'est 19h, tout le monde reste jusqu'à minuit. Du coup, bah tu te sens un peu obligé de rester. Et du coup, moi en vrai, je subis, tu vois.
Et c'est absolument pas contre la MIF ou quoi que ce soit. C'est mon tempérament, en fait. C'est comme ça. Genre, je suis comme ça, point. Je vais pas m'adapter en fonction de la MIF. Ça, c'est indéniable pour moi. Genre, peut-être que c'est la manière de fonctionner pour certains, mais dans ce cas, vous n'êtes pas aux commandes de votre vie, en fait. Moi, je refuse que quelqu'un soit aux commandes de ma vie. C'est moi qui décide de qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Donc, si j'ai envie de partir à 19, 20h, 21h, 22h, je pars à 21h, 22, 22h. Enfin, j'ai pas à me justifier, en fait. Et c'est con, mais je me sens obligé de le faire. T'as 30 personnes autour de toi, t'es le mec qui dit bah ciao, bonsoir tout le monde. Ah, mais tu restes pas, mes trucs, mais tu vas faire quoi? Mais reste un peu, vas-y. Et crois-moi que t'as beau avoir un mental d'acier à ce moment-là, même si tu crois fort en tes projets, pour aller dire aux gens, enfin, juste dire aux gens, non mais en fait j'ai pas à me justifier, tu te casses, c'est pas possible. Enfin, moi en tout cas j'y arrive pas. L'hiver dernier, je m'en souviens, c'était, on partait. À chaque fois pour moi c'est une épreuve de partir, je te jure. Hein. Genre à chaque fois je repousse, je vois l'heure, je dis allez je pousse un peu, parce que j'ai trop peur de ce truc de tout le monde se dit, ah mais en fait il s'en bat les couilles de nous, mais alors que pas du tout en fait, tu vois. Pas du tout, c'est juste que, ouais, c'est bon, moi j'ai passé une bonne journée, c'était très bien, mais maintenant je rentre. J'ai envie de rentrer en fait. C'est tout. Je... Ça va rien m'apporter de plus de passer plus de temps avec vous. Peut-être que vous, oui, mais pas moi. Genre, moi, c'est bon, j'ai eu ma dose, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de très introverti, et dès lors que je vais passer trop de temps avec des gens, ça me fatigue fou. Enfin, ça me fatigue beaucoup trop. Beaucoup. Et je sais très bien que beaucoup de gens me critiquent pour ça, en fait. Il part tout le temps en premier, machin. Euh, Typiquement, le repas de famille durait sur 2 jours. Je suis pas revenu le lendemain. Mais, mais viens me dire à quoi ça sert, en fait. Enfin, encore une fois, certainement pas pour être prétentieux, mais je me dis, bon, c'est pas que t'es dans ton monde, c'est que t'as faim, en fait. C'est que le lendemain, moi, je suis parti faire mon vélo. Et ensuite, j'ai bossé. J'ai bossé sur le podcast, que j'ai dû sortir, etc., sur les montages, et j'ai continué un peu les coachings, je me suis avancé, tout ça. Enfin, j'ai faim, en fait. Et surtout, j'ai beaucoup de choses à faire. Ouais, mais tu t'en prévois trop. Mais laissez-moi tranquille, en fait. Si moi, je me complais, et si je suis bien dans ce je m'en prévois trop, soi-disant, bah laissez-moi dedans, en fait. Mais arrêtez de me casser les couilles. T'as un truc qui a remonté quand j'ai. Très, très bon, ça. Très sympa. Arrêtez de me péter les couilles, en fait, à juste. Voilà. Ouais, si j'aurais juste, c'est bon. À juste, voilà, à me dire ce que je dois faire, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose que je supporte pas. Et surtout quand on le dit derrière moi et qu'on me le dit pas forcément devant moi. Même si parfois je sens que l'orage gronde, tu vois. Mais personne ne dit rien. Je vais terminer du coup par ça. Début de l'épisode, tu sais, j'avais dit que j'avais fait une nuit blanche d'affilée, enfin 2 jours d'affilée. Le sentiment était absolument horrible. Ok, j'étais complètement, enfin, je pense que tu peux le deviner évidemment. J'étais éclaté, ok, mais j'étais quand même allé voir mes parents du coup, parce que je sentais que je l'avais mérité, même si j'avais pas tout fait ce que j'avais prévu de faire. Aujourd'hui, je ne referai plus jamais ça en fait. À l'époque, je m'en foutais en fait de ne pas dormir pendant 48 heures sans penser aux répercussions éventuelles derrière en fait. Juste pour avoir ce truc de se sentir vivant et de faire quelque chose que personne ne fait en fait. Il y en a évidemment qui le font, mais crois-moi que dans mon entourage, il n'y a pas beaucoup de cons qui se disent je vais pas dormir pendant 48 heures pour me sentir méritant d'eux. Et pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, désolé si on... Tu vois, ça fait un petit peu droite-gauche, mais on reste sur le même sujet, sur la même base, qui est celle de je ne partirai pas en vacances cette année. L'année dernière, je ne considère pas être parti en vacances, j'ai juste rejoint à peine 48 heures mes parents en montagne. L'année d'avant, je suis pas parti pour la simple et bonne raison que c'est tombé en plein moment où ça s'est terminé avec ma copine. Non, je dis une connerie, je suis parti 2-3 jours dans le sud avec un pote. Mais bon. Et après, l'année d'avant, je partais avec ma copine, etc. Mais c'est pour dire que là, ma mère, elle m'a dit ça pourrait te faire du bien. Tu pourrais te relaxer un petit peu. Tu sais qu'est-ce que je voulais dire à ce moment-là? Moi, ce qui me ferait du bien, c'est de boire la réussite. Il y a un truc, les amis, qui est tombé. Je sais pas c'est quoi, mais ça me plaît pas des masses. Il y a un truc qui est tombé de la lumière là. Alors ça va être un. Alors j'espère les amis que c'est pas une araignée, parce que alors là, je vais criser sinon. Je vais criser. Bon, écoute, on va faire comme si on n'avait rien vu. Si tu me vois sursauter, si tu me vois sauter là durant l'épisode,
C'est non, putain, du coup, je vais pas être tranquille pour la fin, ça casse les couilles. Allez, on va rester calme. J'ai déjà eu une araignée là, à la maison il y a une semaine, justement, en rentrant de la cousinade, là. J'ai pas fait le fier devant. Mais bon, tranquille, tranquille ou bilou. Putain, le mec qui flippe sa mère, tu sais. C'est... Ah, tu fais le show et tout à la salle, mais là, il y a plus personne, gros. Hein. Là, il y a plus personne, mon gars. Non, mais c'est moi, j'ai halluciné. J'ai halluciné. C'est juste pour dire que je suis pas en capacité de partir en vacances cette année pour la simple et bonne raison que je n'ai plus envie, en fait, de sacrifier mon sommeil pour ensuite être éclaté, prendre une semaine, 2 semaines pour récupérer. Genre, à quoi ça sert? Satisfaction éphémère, en fait. Oui, tu t'es senti vivant sur le moment, mais tu payes le prix après, en fait. Et puis aujourd'hui, je pars du constat que mon sommeil, c'est la base de tout, en fait. Si je suis éclaté, je suis bon à rien pour tout le reste. Et surtout, je récupère mal. Et en fait, tu supprimes toutes les chances possibles pour être optimal dans des piliers dans lesquels tu veux être optimal. Alors typiquement, la musculation ou d'autres sports, par exemple, si tu dors pas assez, c'est une cata. Moi, je le voyais avant, j'avais un rythme de merde. Tiens, bah, je me suis mis à plus dormir, parce que je passais à 8 heures de sommeil. Je suis passé sur un entraînement plus intelligent. Et puis au final, qu'est-ce qui s'est passé? Sans évidemment, enfin, j'exagère le truc, mais j'ai doublé de volume, quoi. Genre, j'ai progressé en quelques mois, alors que ça, tu vois, j'aurais pu y mettre dès le début, quand j'avais commencé ma pratique en muscu. Mais donc, tu sais, à l'époque, il y avait les soirées, il y avait les trucs, les machins. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aimerais dire aux personnes qui, tu sais, me disent, ouais, t'as un putain de physique et tout. J'ai envie de leur dire, mais en fait, tu vois pas, en fait, les coulisses du truc, en fait. Déjà, tu vois pas les années d'avant où j'ai galéré, où j'ai recyclé, où j'ai fait que recommencer certaines choses, tu vois, en fait, sans jamais voir le bout du tunnel à chaque fois en me disant, mais en fait, je vais jamais y arriver. Et surtout, tu vois pas, même si moi je considère pas ça comme des sacrifices, mais tu ne vois pas, en fait, ce qu'on fait derrière. On dort bien. Les samedis soirs, on sort pas nécessairement. Aujourd'hui, j'enregistre le podcast, on est samedi soir. Hein. Je vais pas sortir. Je fais zéro cheat meal. Je fais zéro écart. J'ai mes légumes, j'ai mes fruits tous les jours. Et je suis très heureux comme ça. Vraiment, je suis très heureux comme ça. Beaucoup plus heureux que si je m'enfilais des merdes comme des burgers ou des pizzas tous les jours. Et juste ça, et juste le fait, tu vois, d'avoir une bouteille d'eau à côté de moi, d'avoir une carafe, etc., de boire régulièrement, enfin, ce sont toutes ces choses mis bout à bout qui font la différence. C'est certainement pas le fait de faire une rep ou 2 reps de plus en mode dégueulasse avec une charge qui n'est pas contrôlée. Parce que, en vrai, ça me fait rire, hein, mais je vois beaucoup trop de gens autour de moi qui s'entraînent, mais je suis désolé, hein, c'est pas contre eux, mais ils ont une shape éclatée. Ils ont une shape éclatée. On dirait qu'ils ont jamais fait de sport de leur vie. Alors oui, tu me diras, quand t'as un peu de gras, etc., on dirait que t'as fait moins de sport. T'as moins de définition musculaire, tout ça. Oui, certainement que ça se cache dessous. Mais qu'est-ce que t'attends pour sécher, du coup? Qu'est-ce que t'attends pour manger un peu mieux? Ah bah oui, c'est inconfortable. Mais si tu veux parvenir à tes résultats, il y a que comme ça que tu peux y parvenir. Tu peux pas faire autrement. Donc c'est pour ça que je descendrai pas en vacances. Parce que j'ai une prog, j'ai une compète en octobre, j'ai potentiellement un semi-marathon en septembre, et je vais certainement me mettre des autres challenges avant et après. En fait, j'ai changé. J'ai plus envie de ça, en fait. Tu vois, j'ai changé. J'ai plus envie de profiter comme avant. Parce que j'exige que je le mérite pas. Et je suis tout à fait en accord avec ça. Parce qu'il y a plein de choses que j'ai mis depuis le début de l'année et que j'ai commencé depuis le début de l'année et que je m'étais fixé et que j'ai jamais fait, que ça n'a pas avancé. Donc, en quoi je m'accorderais le mérite de partir en vacances? Et j'aime profondément mes parents, j'aime profondément ma mère, j'aime profondément mon père. Mais je t'assure et je t'avoue que parfois, j'ai envie de leur dire, mais bah pourquoi vous partez en fait? Genre, je serais dans le cas de mon père, moi, mon projet gîte, il a pas avancé, je pars pas en vacances, tu vois. Je pars en vacances que si j'ai contacté le propriétaire du terrain, que j'ai acheté le terrain, que j'ai émis et que j'ai créé des croquis, que j'ai contacté des architectes et que j'ai une date fixée pour les travaux. Mais je ne partirai pas. Tant que ça ne l'est pas fait. Le mérite. Et pour moi, ça,
c'est ce qui me rend dingue, en fait, quand je vois que ma mère, qui très souvent est malade, va, alors que elle a dormi toute la journée, forcément parce qu'elle était malade, mais le soir, elle va terminer sa journée devant la télé. Mais crois-moi que ça m'arrivait, ça fait des années que j'ai pas été cloué au lit, mais si ça viendra à m'arriver, crois-moi que je serai cloué au lit, je sens que ça va mieux vers 14h, je saute sur mon bureau et je bosse le plus longtemps possible que je puisse, jusqu'à que je sois à nouveau dans le mal et je retourne me coucher, en fait. Parce que vraiment, cette chose de rien faire, tu rentres dans un vieux cercle et c'est insupportable. Putain, on est parti dans tous les sens dans cet épisode, les amis. Et j'ai trop peur d'éteindre la caméra et d'aller voir ce qui se situe derrière l'ordinateur, là, de ce qui est tombé. Mais bref, on s'en bat les couilles. Je laisserai la caméra allumée, comme ça tu m'entendras gueuler si oui ou non. RIP mes darons qui dorment actuellement. Il est minuit 47, voilà. On enregistre de plus en plus tard ces épisodes, c'est super. Je ne savais pas du tout que ça allait partir aussi loin. En fait, si tu veux, l'idée de cet épisode à la base, c'était juste pendant 10 minutes, exprimer un peu mes problèmes, parler, et juste que ça dure 10 minutes, pas une minute de plus, et justement que ça me fasse un exercice pour un peu voir qu'est-ce que ça fait, en fait, faire des épisodes un petit peu écourtés, tu vois. Bah, en fait, au final, ça n'a pas été le cas du tout. Ça n'a pas été le cas, mais je suis quand même très content. J'ai pu exposer certaines choses, certainement pas tout, parce que j'avais pas fait de liste clé ou quoi, enfin de liste à puce, donc c'est pas nécessairement très grave. En tout cas, j'espère que toi ça roule. Je devais faire normalement sortir un duo aujourd'hui, mais tu devineras bien du coup que bah, ça n'a pas été le cas, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses prioritaires dans ma vie en ce moment, et surtout j'ai changé mon système d'organisation. Donc ça, je pense qu'on fera un épisode consacré à ça. J'attends d'avoir suffisamment de recul par rapport à cette méthode. Je change totalement ma manière de m'organiser, en fait. Okay. Jusqu'à maintenant, je suivais un plan, on va dire, pendant peut-être 2 ans, 1 an. Et là, j'ai complètement changé depuis début de semaine. J'ai eu un déclic. Je me suis dit, t'avances pas sur tes projets. Là, tu te complais dans un truc qui ne fonctionne pas, tu le sais. Mais c'est beaucoup trop difficile pour toi de changer et de changer d'organisation pour essayer justement éventuellement d'avancer et d'avoir des vrais résultats. Mais il faut passer à l'acte. Et pour ça, il faut changer des habitudes et c'est inconfortable. Mais j'ai décidé d'opérer et de faire ça à partir de ce lundi, qui était, je crois, le 24 ou 23 juillet, je sais plus exactement, mais le 28. Voilà, je suis en train de regarder l'agenda là, de loin. Le 28 juillet, j'ai décidé ok, mec, allez, arrête de ferme ta gueule en fait. Il est le moment de changer d'organisation. Et pour le moment, j'en suis plutôt content. Parce que j'avance vraiment sur des choses sur lesquelles je n'avançais pas d'habitude. Et ce que en 7 jours. Donc je t'en parlerai un petit peu plus dans un autre épisode. Moi je vais te laisser là, je te fais la bise. La semaine prochaine normalement, mais je préfère ne plus rien dire maintenant parce que à chaque fois je dis ouais, l'épisode en duo il va sortir et tout. J'ai tellement beaucoup moins envie qu'avant en vrai à faire des duos, etc. Alors que cet été j'ai dit que cet été ça allait bombarder et tout. Mais en vrai c'est comme ça reviendra je pense. Ça reviendra mais juste là j'ai pas envie de m'embêter en fait. Parce que ça demande beaucoup trop de boulot pour peu de résultats à chaque fois. Et je l'ai vu, ça, de paraître sur des épisodes et sur des comptes populaires certifiés de gens qui ont 200K sur Insta et 600 ou 700 sur YouTube. Bah, excusez-moi, c'est pas pour autant que j'ai décollé, en fait. Tu vois. Donc, c'est pour ça, j'ai pas vraiment envie de me prendre la tête, tu vois. Je pense vraiment au temps investi et aux résultats maintenant. Tu vois, j'essaye vraiment de faire 80-20, la loi de Pareto. Donc le podcast, il fait partie des choses qui sont pas prioritaires du tout, en fait. Voilà. Mais je le fais quand même chaque semaine parce que ça me fait plaisir. Bref, c'est un épisode qui est gravé à jamais dans les fins fonds d'Internet et on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Merci à toutes celles et ceux qui m'accordent leur confiance et qui m'écoutent jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant. Si tu m'entends, mets ton meilleur 5 étoiles sur Apple Podcasts et ou Spotify dans la section à propos, sur mon profil. Voilà. Ça rendra amplement service et de partager en story si tu veux partager, de liker sur YouTube. Bref, si tu veux soutenir, partage. Et puis, si tu veux pas soutenir, eh bien, écoute, c'est pas grave. Moi, je me coucherai de la même façon ce soir. Voilà. Allez, bisous et peut-être à la semaine prochaine, j'en sais rien. Ciao.